Bonjour, bienvenue sur l'URTM pour les cours en classe. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aviculture. Aviculture, le plan de cours, incubation des œufs, incubation naturelle, ça c'est l'incubation effectuée par la poule elle-même, incubation artificielle, ça c'est l'incubation effectuée par les machines, élevage des poussins. Dans l'élevage des poussins, nous allons parler de l'origine des poussins, les caractéristiques des poussins, l'habitat, c'est-à-dire la poussinière, le transport des poussins, la commande des poussins d'un jour, la réception des poussins, la prophylaxie sanitaire et médicale, la production des œufs de consommation, la production des poulets de chair, la commercialisation des œufs et des poulets de chair. Incubation des œufs, grand A, incubation naturelle. Les conditions d'incubation naturelle sont la température, l'humidité, l'aération des œufs. Dans l'incubation naturelle, c'est la poule elle-même qui couvre ses œufs. C'est-à-dire que ces différents paramètres sont respectés par la poule. La température corporelle des poules assure le chauffage de l'œuf. L'humidité, c'est-à-dire par l'hygrométrie, et puis les ailes et la peau de la poule. L'aération. Souvent, la poule quitte même son nid pour laisser les œufs aérés. Ces conditions physiologiques servent de base aux incubateurs artificiels. On s'est basé sur l'incubation naturelle pour fabriquer les machines actuellement appelées les couveuses. La durée moyenne de l'incubation, c'est certaines espèces aviaires domestiques. Nous avons la poule, 21 jours, la dinde, 28 jours, la pintade, 25, pour l'oie, 30 à 35 jours, la cane, 30-35 jours, la pigeonne, 17-19 jours, autruche, 42 jours. Vous voyez ici, nous avons ici les pigeons, vous avez ici la poule, vous avez ici les canetons. Les canetons, ça c'est les petits du canard. Voilà. Et ici, nous avons ce qu'on appelle les oies. Voilà, les oies. Voilà, les oies. Ça c'est une oie femelle et un mâle. Et ici, nous avons ce qu'on appelle les dindonneaux, les petits de la dinde. Voilà. Ici, vous avez ici une autruche femelle. Voilà, beaucoup ont entendu parler. Bon, c'est un oiseau sauvage, mais actuellement, c'est gardé par plusieurs personnes. Et ici, vous voyez une autruche mâle. Incubation des œufs suite. Le choix de la poule. Très généralement, quand on veut laisser la poule couver ses œufs, il faut tenir compte de ces choix. Parce qu'il y a certaines races, surtout les races améliorées, couvrent mal leurs œufs. Surtout, par exemple, les races exotiques, les races importées ou bien les métisses. Aussi, il faut tenir compte si c'est une bonne ou bien une mauvaise couveuse et puis une bonne ou mauvaise pondeuse. Le choix de la saison. Le choix de la saison, elle est très très importante. C'est-à-dire que pendant certaines périodes de l'année, quand il fait frais par exemple, c'est-à-dire que les périodes froides, le taux de couvaison, c'est-à-dire qu'il est très élevé, le taux d'éclosion est très élevé par rapport à des périodes chaudes. La mise en place du nid, c'est-à-dire qu'il faut construire ou bien il faut mettre la poule pondeuse qui doit couver ses œufs dans un endroit très calme. Les soins quotidiens, c'est-à-dire souvent on pousse la poule à quitter son nid pour enlever les œufs cassés ou bien les œufs déformés, de les enlever de la couvaison. Les conditions physiques, nous avons la température. La température sur la poule aussi entre 39 à 42 degrés Celsius. La température même de la poule, la température rectale est de 41 à 42 degrés Celsius. Les minima et les maxima peuvent se produire toutes les 30 minutes. L'aération, elle est assurée par l'abandon quotidien du nid et la perméabilité des plumes. Le retournement des œufs, elle est effectuée par la poule à l'aide de ses plumes, ses pattes et son bec. L'incubation des œufs. Incubation artificielle. L'incubation artificielle, ça se fait à partir des machines actuellement. Il y a des petits formats sur le marché et il y a des grands formats sur le marché. C'est-à-dire que la machine utilisée pour faire l'incubation est appelée couveuse. Auparavant, dans certaines grandes machines, il y a ce qu'on appelle l'incubateur et l'éclosoir. C'est-à-dire l'œuf, s'il s'agit des œufs de poule, les œufs vont faire 18 jours dans l'incubateur et 3 jours dans l'éclosoir.
Ça, c'est pour des couveuses où l'incubateur et l'éclosoir sont séparés. Voilà. Le local, c'est l'endroit où on met la couveuse est appelé couvoir. Voilà, c'est ça le local. Le troupeau reproducteur. Les troupeaux reproducteurs, il s'agit des mâles et des femelles destinés à se reproduire et donner des œufs qui vont être destinés à la couvaison. Voilà. Ces œufs souvent sont destinés à des grandes commercialisations, des milliers de poussins, voilà, pour satisfaire aux besoins des producteurs. Les œufs à couver, voilà. Tous les œufs ne sont pas à couver, c'est-à-dire que pour les œufs à couver, les œufs déformés, on doit les enlever. Les œufs fêlés qui ont, c'est-à-dire que des fissures, voilà, ne doivent pas être mis. Et les œufs aussi à couver doivent respecter un certain poids. Le poids, c'est entre 54 et 60 grammes. Il y a des machines pour bien peser. Et puis même avec l'observation visuelle, souvent, on peut faire ce choix, bien sûr. Voilà. Les conditions d'incubation, la température, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la couveuse, il y a un thermomètre qui permet de mesurer la température à 38,5 degrés Celsius. Voilà. L'humidité, c'est ça, l'hygrométrie, c'est-à-dire est mesurée à l'aide d'un hygromètre. L'aération, c'est-à-dire qu'il faut des ouvertures pour aérer souvent la couveuse. Les retournements, c'est-à-dire qu'il y a des machines qui sont réglées, sont munies de retournements automatiques. C'est-à-dire que toutes les 3 heures ou toutes les 4 heures, la machine retourne l'œuf. Et l'éclosion. C'est-à-dire qu'au moment de l'éclosion, c'est-à-dire que le 21e jour, c'est-à-dire que c'est les poussins même qui cassent la coquille pour sortir. Le mirage. Le mirage, c'est fait avec un appareil appelé MIR-F. Le MIR-F, c'est-à-dire qu'on peut le faire aussi avec une torche à l'obscurité. C'est-à-dire qu'on éteint l'ampoule de la chambre, on rentre dans une chambre bien obscure. C'est-à-dire qu'on regarde le gros bout de l'œuf pour voir si l'embryon a commencé l'évolution ou si l'embryon est mort. C'est-à-dire que le premier mirage est effectué, c'est-à-dire qu'entre le 3e, 4e, 5e, 6e jour, ça permet d'éliminer les œufs clairs, c'est-à-dire que les œufs qui n'ont pas été fécondés, les œufs non fécondés, ces œufs peuvent être même destinés à la consommation. Et les œufs viables, qui contiennent des embryons, on les garde dans la couveuse. Voilà. Et le second mirage, le deuxième mirage, s'effectue au 18e jour avant le transfert des œufs dans l'éclosoir. Ça permet d'éliminer les embryons morts, voilà, pour éviter la pourriture ou bien des odeurs désagréables dans la couveuse. La désinfection des œufs et des incubateurs, on emploie à ce titre du formule gazé, 35 grammes de formule à 40%, avec 17 grammes de permanganate de potassium par mètre cube. C'est-à-dire si c'est une couveuse d'un mètre de côté. Le tri des poussins, c'est-à-dire qu'après l'éclosion, tous les poussins ne sont pas destinés à la commercialisation compte tenu de l'exigence des clients. C'est-à-dire que les poussins qui ont un poids inférieur à 35-40 grammes, souvent, pour les poulets de chair, on les élimine. Pour les pondeuses, c'est 35 à 40. Mais le poids quand même des poussins ne doit pas être inférieur à 35-40 grammes. Voilà, comme tous les poussins ne peuvent pas atteindre les 40 grammes. Le sexage intervient surtout pour les pondeuses, les poussins pontes. Celui qui va vous commander par exemple des milliers de poussins pontes, il ne serait pas aisé de mettre quand même les coquelets ou bien les mâles dans sa commande. Ça, il ne sera pas d'accord, surtout s'il fait une commande spécifique des poussins pontes. Voilà, il va falloir faire le sexage. Le sexage, il y a des sources autosexables, c'est-à-dire qu'à travers la couleur de leurs plumes, soit à travers les dérangés aussi des plumes, on peut faire le sexage entre les poussins mâles et les poussins femelles. Et à un certain âge même, on fait le sexage à travers la crête. La vaccination des poussins au couvoir, c'est-à-dire qu'au couvoir, avant la livraison des poussins, il y a certains vaccins qui peuvent être effectués au couvoir. C'est-à-dire que soit par pulvérisation, soit par nébulisation, soit par même injection. Voilà, ça, les accouverts, ils le font souvent, il y a certains qui le font. Voilà. Si ce n'est pas fait, ils le disent aussi. Élevage des poussins. L'origine des poussins, c'est-à-dire qu'on doit commander quand même des poussins issus d'un accouvert qui a une très bonne réputation. Les caractéristiques des poussins. Les poussins doivent avoir quand même l'état de bonne santé, l'absence de lésions au niveau de l'ombilic,
il doit avoir une bonne cicatrisation de l'ombilic. Au niveau du bec aussi, c'est-à-dire que voilà, il ne doit pas avoir de malformations. Et surtout aussi au niveau des pattes, l'habitat des poussins. Parce que bien avant de commander, avant de commander les poussins, il faut quand même préparer l'endroit où on doit les mettre. L'habitat des poussins est appelé poussinière. La poussinière, c'est ce qui fait défaut dans plusieurs élevages. C'est-à-dire qu'on fait la commande des poussins et d'un coup, on aménage un endroit dans les grands poulaillers et souvent, au fur et à mesure, on fait agrandir l'espace. Ça, c'est une pratique courante, mais ce qui est conseillé, ce qui est l'idéal, c'est d'avoir une poussinière propre aux poussins pour leur élevage. Voilà. La commande des poussins des jours, ça se fait par des accouverts qui sont sur place, nationales, voilà, les nationaux, ou bien à l'extérieur du pays. Voilà. Le transport des poussins, comment c'est fait? C'est très généralement, il est conseillé de faire le transport des poussins pendant les heures fraîches, c'est-à-dire que le matin ou le soir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas quand même transporter les poussins, c'est-à-dire que sous un soleil brillant ou bien à une température très élevée. Ça, les poussins ne supportent pas. La réception des poussins, c'est-à-dire qu'au moment de la réception des poussins, c'est-à-dire qu'on prend soin de montrer l'eau et l'aliment aux poussins pour leur première bouffée de nourriture et d'eau. On les montre quelques-uns seulement. Les autres vont suivre ceux qui ont reçu l'eau et l'aliment. La prophylaxie sanitaire et médicale, elle est très très importante en élevage. Surtout en aviculture, la prévention est de la règle d'or. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre les maladies pour souvent intervenir. La prophylaxie sanitaire, ça c'est l'hygiène, la biosécurité, c'est-à-dire que même du bâtiment et les matériels d'élevage. La prophylaxie médicale, ça c'est les vaccinations. Il y a des maladies aviaires, on n'a pas cité ici, mais quand même il y a des maladies aviaires très meurtrières. Par exemple, il y a la maladie de Newcastle appelée la peste aviaire ou pseudo-peste aviaire. Il y a la bronchite infectieuse, voilà. Il y a la maladie de Gumboro, il y a les vaccins qui existent, il y a des vaccins vivants, c'est-à-dire qui dilués dans l'eau de boisson, voilà. Et il y a des vaccins aussi, voilà, inactivés, injectables, qui immunisent très bien l'oiseau contre ces maladies. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout en aviculture quand même. Sinon, il y a des maladies parasitaires internes et externes, il y a des maladies bactériennes et il y a des maladies virales. Voilà. Mais la règle, c'est la prophylaxie sanitaire et médicale. Voilà. Pour les maladies parasitaires, on peut les traiter. Pour les maladies bactériennes, on peut les traiter. Mais quant aux maladies virales, mieux vaut prévenir. La production des œufs de consommation. On distingue une période de démarrage de 0 à 3 à 4 semaines et une période de croissance de 4 à 6 semaines. La phase de démarrage. La densité recommandée au sol est de 10 poulettes au mètre carré en cage. En cage, 50 sujets au mètre carré. En cage, ça c'est les élevages là. En cage, on parle très généralement, c'est-à-dire l'élevage en batterie. Il y a des gens qui ont des grands effectifs, ils ont 10 000, 20 000, 30 000, voire 50 000 sujets dans les élevages en batterie. Jusqu'à 4 semaines et pour venir 25 sujets au mètre carré ensuite. Un chauffage adapté est essentiel pour permettre une bonne activité d'exploration des poussins. Donc une bonne alimentation et un bon abreuvement. Ici, le chauffage qu'on vient de parler, ici là, le chauffage. Il faut tenir compte de ce chauffage. Quand on dit de chauffer, il s'agit des périodes fraîches pendant la saison froide ou bien pendant la saison pluvieuse. Mais quand il fait déjà chaud, il fait 40 degrés ou bien plus de 40 degrés, ce n'est plus la peine de chauffer. Mieux vaut réceptionner des poussins dans un bon endroit et de les laisser exposer leurs performances que d'aller chauffer encore, c'est pour les tuer. Ça entraîne quand même des problèmes, des chaleurs. Chauffage sous éleveuse. Bon, l'éleveuse, c'est des sources de chaleur. Voilà. Nous avons les radiants, les fourneaux, les ampoules chauffantes, etc. La température est de 36 degrés Celsius sous l'éleveuse, mais elle varie dans la zone de vie des oiseaux. C'est-à-dire que là où les oiseaux tournent, il y a des cercles d'appréciation de l'ambiance. C'est-à-dire que ça va de 30 à 32 degrés dans cette zone. C'est-à-dire que quand les sujets
Quand les sujets, c'est-à-dire que quand il y a des cercles qui permettent d'apprécier quand même l'ambiance. Si les sujets, les poussins sont bien répartis, on voit que vraiment l'ambiance est bonne. Quand les sujets viennent tous s'entasser au niveau de l'éleveuse, on va dire qu'il fait très froid. Ou bien quand les sujets vont dans un coin, on va dire qu'il y a un courant d'air qui passe. Il est mieux de tenir compte de cet aspect. On apprécie les poussins en les observant, c'est-à-dire que périodiquement, pour voir ce qui ne va pas, pour corriger rapidement. Sauvage en ambiance. Toute la zone de vie des oiseaux sera à la même température, 31 à 33 degrés Celsius, entre 0 et 3 jours pour baisser progressivement jusqu'à 17-19 degrés Celsius. Vers 35 jours, ça se passe dans les poulaillers fermés où toutes les normes d'élevage sont respectées. Voilà. Pour les poussins, pour leur alimentation, on utilise les plateaux de démarrage au sol pour la distribution d'aliments et les abreuvoirs poussins. L'équipement des poulaillers de ponte. La surface des cases dans les élevages en batterie est de 450 cm² par poule. Au sol, elle est de 5 à 7 poules par mètre carré. C'est-à-dire qu'un mètre carré, ça fait 10 000 cm², soit 1429 cm² par poule au sol. Comparé quand même à 450, vous savez, on a à peu près plus de 3 fois le même espace au sol. C'est pourquoi on va dire que l'élevage aux batteries est une incarcération des oiseaux. Pour les pondeuses, on utilise au sol les mangeoires et les abreuvoirs adultes. À l'âge adulte, il faut environ 10 cm par oiseau pour les mangeoires et 2 cm par oiseau pour les abreuvoirs. Pour les mangeoires cylindriques, la circonférence est égale à dπr. Voilà, dπr, ça c'est la circonférence d'un cercle. Voilà. Exemple, le diamètre d'une mangeoire cylindrique est de 30 cm. Son rayon est égal à diamètre sur d, ça fait dans ce cas, ça fait ici 30 sur d, ça fait 15 cm. La circonférence est égale à dπr, c'est égal à d multiplié par 3,14 multiplié par 15. Nous avons 94,2 cm sur 10, ça fait 9 poules pour 7 mangeoires. Pour les mangeoires linéaires, la longueur divisée par 12 cm, on a pour les mangeoires linéaires 12 cm par oiseau. Voilà, une mangeoire mesure par exemple 100 cm de longueur, 100 divisé par 12, on a 8 poules par côté. Pour les deux côtés, nous aurons 8 poules multipliées par 2, ça fait les 16 poules. Et vous voyez ici, ce problème se crée très généralement dans les élevages. Si quelqu'un doit payer 20 mangeoires pour 20 mangeoires, dont une mangeoire peut prendre 16 poules, il prend le même nombre en mangeoire cylindrique, ça ne va pas. Et les insuffisances en matériel, surtout en mangeoire et en abreuvoir, entraînent une chute de la production, c'est-à-dire que le taux de ponte baisse parce qu'il y aura un conflit autour de ces matériels. Il faut tenir compte, c'est très important. Voilà. Les aliments et leurs sources, c'est-à-dire que et leur rôle, par exemple les matières premières, nous avons ici les matières premières et les sources. Nous avons le maïs, qui est le maïs ici, le maïs est source énergétique. Nous avons le sorgho, source énergétique, le mil, source énergétique, la farine basse de riz, source énergétique, son de mil, source énergétique, farine de poisson, c'est une source de protéines, farine de viande, source de protéines. Les tourteaux, il y a les tourteaux de coton, il y a les tourteaux de soja et il y a les tourteaux d'arachide, sont des sources de protéines. Le chlorure de sodium, ça c'est NaCl, les sources de minéraux. Les coquillages, les coquilles d'huîtres, ça c'est source de minéraux. Les phosphates bicalciques, source de minéraux. Cette liste n'est pas exhaustive. Voilà. Il existe d'autres aliments. Il y a même des aliments préfabriqués sur le marché. Sur le marché, on prend, on ajoute d'autres aliments ou bien on peut les distribuer. Voilà. Les vitamines, il y a des vitamines liposolubles A, D et K sont très très importantes dans l'alimentation de la volaille et les vitamines hydrosolubles, les vitamines du groupe B et la vitamine C. Voilà. Leur carence se manifeste par des malformations et des troubles de croissance, c'est-à-dire qu'elles sont très très importantes en aviculture. Je vous donne un exemple, par exemple, le maïs jaune et le maïs blanc. Le maïs jaune contient les carotènes, la provitamine A. Si vous nourrissez par exemple les pondeuses, la coloration jaune de l'œuf
va être plus foncé plus que celui qui va utiliser le maïs blanc. Voilà, ça c'est un exemple. L'eau, elle est très importante. Le rapport aliment-eau est de 1 g d'aliment pour 1,8 à 2 ml d'eau à une température de 18 à 21 degrés Celsius. Voilà. Ces rapports peuvent varier. Ça peut aller d'1 g à 4 ml d'eau. C'est-à-dire quand il fait très chaud, la consommation d'eau augmente. Voilà, ça se comprend pendant la période de chaleur et la consommation d'aliments diminue. Voilà. Voilà, la production et des consommations. Vous avez une poule avec des œufs. Voilà. Ici, vous voyez ici une poussinière. Ça, c'est une poussinière adaptée aux poussins. C'est-à-dire que pour les poussins chers, c'est 0 à 1 semaine. On peut les garder dans cette poussinière. Voilà. Et ça, c'est un magasin de stockage où vraiment on respecte les conditions de stockage de l'aliment pour éviter l'humidité, voilà, et les dépôts des moisissures. Ici, la production de poulet de chair. Ici, vous voyez ici le fourneau, c'est ça on appelle l'éleveuse. Vous voyez les poussins à bas âge, voilà, pour le chauffage. Voilà, ici, on n'a pas besoin de chauffer. Ici, on pèse les poussins, c'est pour se rendre compte de ses performances. La pesée, elle est hebdomadaire. Voilà, à la fin de la semaine, on pèse les poussins pour voir les gains de poids. Voilà ici, à ce stade-là, vous voyez la litière et puis l'abreuvoir soulevé pour éviter la souillure. Et vous voyez ici une mangeoire linéaire et puis il y en a des mangeoires linéaires et des abreuvoirs à ce stade. Et pour dire que ce soit des pondeuses ou des poulets de chair, à chaque stade d'évolution, il y a des formules alimentaires adaptées où les rapports énergie métabolisable protéines est respecté quand même, que ce soit des poules pondeuses ou des poulets de chair. Vous voyez ici, voilà, un grand bâtiment d'élevage qui respecte les normes d'élevage. Vous voyez ici, voilà, les viscères, c'est-à-dire que les osiers, les intestins, voilà, après l'abattage du poulet. Et vous voyez ici les poulets sur les rails. Voilà, ça c'est dans un abattoir de poulets de chair. Voilà. La commercialisation des œufs et des poulets de chair. Dans la filière avicole, il existe une fédération des intervenants de la filière avicole au Mali, FIFAM, des coopératives de production des poulets de chair, coprochair, etc. Voilà. Des marchés à volaille existent dans certaines localités du Mali. Par exemple, à Amdala, il y a un marché à volaille. À Kalabankoro, il y en a. Voilà, il y en a à Banangabougou. C'est-à-dire qu'il y a plus, il y en a aussi à Konobougou et à Fana. Voilà, construit par le PEDAM. Le circuit de commercialisation des œufs et des poulets peut être décrit comme suit. Ça, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y en a. Il peut y avoir d'autres intervenants. Nous avons les accouverts. Nous avons des accouverts, c'est-à-dire que les fournisseurs des poussins d'un jour, voilà, ou bien des importateurs. Nous avons aussi les producteurs des poulets de chair, les producteurs des œufs. Nous avons les collecteurs, c'est-à-dire que ceux qui vont chercher les œufs à la ferme, voilà, pour les livrer. Voilà. Nous avons des abatteurs. Quand on parle d'abattage, c'est des poulets de chair et les poulets réformés, bien sûr. Nous avons aussi les vendeurs, les consommateurs, c'est-à-dire que nous sommes tous consommateurs de poulets, surtout pendant les cérémonies de baptême, de mariage. C'est très très bien apprécié, les fêtes de fin d'année. Le poulet, non seulement le cycle est court, c'est une protéine de qualité très très appréciée. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur l'aviculture. Je vous remercie.